Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. La Banque centrale tunisienne se dit fin prête à émettre un eurobond d'1 milliard de dollars. L'actuelle conjoncture économique du pays serait propice à une sortie sur le marché international. Légère baisse de la masse monétaire de la zone CEMAC en 2017. À noter que le Cameroun dispose de 41% de la totalité de la masse monétaire de la CEMAC. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Dans un communiqué rendu public le 28 mai 2018, la BCT, la Banque centrale de Tunisie, a estimé que le moment était désormais propice à l'émission d'un eurobond d'1 milliard de dollars. L'opération, initialement prévue en mars 2018, a été jusqu'ici reportée pour des raisons conjoncturelles. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. L'émission d'euro-obligations est désormais en passe de se réaliser en Tunisie. La BCT, Banque centrale de Tunisie, a estimé dans un communiqué rendu public le 28 mai 2018 que le moment est favorable à l'émission d'un eurobond d'une valeur d'1 milliard de dollars. Une opération initialement prévue en mars 2018 et qui a été jusqu'ici reportée pour des raisons conjoncturelles. Il est vrai que l'émission était prévue à être effectuée au mois de mars 2018, donc il y a eu donc un report de 2 mois. Ce report est certainement lié à 2 phénomènes. D'abord, le premier, c'est l'inscription de la liste sur la liste de pays, disons, non coopératifs de GAFI, c'est-à-dire de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme, qui certainement affecte, disons, probablement les critères de placement des investisseurs institutionnels. Et deuxième également aspect, ça a été la dégradation de la note souveraine de la Tunisie par Moody's et par Fitch Ratings. Selon l'institution, l'opération d'emprunt s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des ressources au profit du budget de l'État prévu dans la loi de finances pour l'exercice 2018, dans le but de répondre aux besoins de l'État en devises, soit au titre du financement du déficit budgétaire ou du déficit courant. Le gouvernement tunisien avait annoncé au début de l'année 2018 qu'il aura besoin d'emprunter 3 milliards de dollars pour financer le déficit budgétaire. Il faut savoir qu'en tunisienne, le mois d'avril ne couvrait que 76 jours d'importation contre 102 jours sur la même période l'année dernière. Donc, ce qui a la situation de la liquidité un peu plus restreinte sur les marchés, d'autant plus que les IDE, les investissements directs étrangers, ont connu une certaine baisse et les revenus du tourisme de masse n'ont pas pu combler ce trou en termes de liquidité. Selon les prévisions du gouvernement tunisien, le déficit budgétaire en 2018 devrait atteindre 4,9% du produit intérieur brut, alors qu'en 2017, il était de 6%. L'Angola pourrait bientôt bénéficier d'un apport financier de 2 milliards de dollars de la part de la Banque africaine d'export-import, Afreximbank. Ce montant sera destiné à financer les importations dans les secteurs alimentaires et pharmaceutiques. Cette aide financière pourrait également soulager le secteur financier angolais. En effet, les banques angolaises pourront avoir la possibilité d'émettre des lettres de crédit confirmées par Afreximbank dans le cadre de ces mêmes importations. Les données de la Banque des États de l'Afrique centrale révèlent qu'en 2017, la masse monétaire de la zone CEMAC s'élevait à 10 602 milliards de francs CFA, une légère baisse de 0,4% par rapport à l'exercice 2016. Pour les experts, ces chiffres s'expliquent par une contraction de l'activité économique. Plus de détails avec Corinne Kamse. 10 602 milliards de francs CFA, c'est le montant de la masse monétaire de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, au 31 décembre 2017, selon la Banque des États de l'Afrique centrale. Cette masse monétaire a enregistré une baisse de 0,4% par rapport à 2016. Les contre-performances ont été enregistrées au Congo avec une baisse estimée à 195 milliards de francs CFA. Le Gabon est passé de 2084 milliards de francs CFA en 2016 à 2004 milliards de francs CFA en 2017. Le Tchad aussi fait partie des mauvais élèves avec une diminution de sa masse monétaire estimée à 3%. Généralement, une baisse de la masse monétaire explique une contraction de l'activité économique. Ce que les pays peuvent faire, il faut tout simplement agir au niveau du refinancement bancaire, n'est-ce pas,
en baissant les taux d'intérêt et mettre sur pied une politique monétaire expansionniste. Grâce à son économie diversifiée et sa position privilégiée dans cette région, le Cameroun dispose à lui seul de 41% de la totalité de la masse monétaire de la zone CEMAC, soit 4 398 milliards de francs CFA pour l'année 2017, qui consacre une hausse de 235 milliards par rapport à 2016. La République centrafricaine a enregistré une hausse de sa masse monétaire estimée à 12,3%, augmentation sensible aussi du côté de la Guinée équatoriale avec 12 milliards en plus en 2017. Dans les pays où il y a une hausse de la masse monétaire, notamment la Guinée équatoriale et la République centrafricaine, il faut dire là-bas, il y a une incitation à investir, à consommer, et qu'on tend généralement vers une surchauffe. Ce sont des pays qui ont connu des crises. Pour la Guinée équatoriale, il y a eu la baisse des coûts du pétrole. Aujourd'hui, il y a une certaine amélie. Ça montre une amélioration de l'activité économique. Par contre, à la République centrafricaine, il y a eu quelques tensions sécuritaires qui semblent s'estomper et il y a, n'est-ce pas, une croissance du PIB depuis quelques temps. La masse monétaire représente l'ensemble des moyens de paiement dont disposent les agents économiques pour réaliser leurs opérations d'investissement, de consommation et d'épargne. Il s'agit notamment des valeurs susceptibles d'être converties en liquidités. La Tunisie a été classée parmi 11 pays interdits d'activité commerciale sur Bithumb, la plus grande bourse de crypto-monnaies en Corée du Sud. Autre pays africain figurant sur cette liste, l'Éthiopie. En vertu de cette décision, les nouveaux utilisateurs issus de ces pays ne seront pas acceptés sur la plateforme et les anciens comptes seront désactivés le 21 juin 2018. Ces pays ont été épinglés en raison de leur non-conformité aux normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette mesure vise à favoriser un marché transparent de la crypto-monnaie et la protection des investisseurs. Mardi 29 mai, les législateurs sud-africains ont adopté une loi fixant le salaire minimum applicable en Afrique du Sud. Cette nouvelle loi s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement du président Cyril Ramaphosa qui vise à réduire les inégalités salariales que connaît le secteur de l'emploi dans le pays. En effet, selon les chiffres de l'Institut national des statistiques, il existe une véritable disparité entre les revenus des familles noires qui constituent 80% de la population totale et les familles blanches. Les familles noires gagneraient en moyenne 5 fois moins que leurs concitoyens blancs. La nouvelle loi, qui devra entrer en vigueur après sa ratification par la Chambre haute du Parlement et sa promulgation par le président Ramaphosa, devrait permettre à des millions de travailleurs sud-africains de gagner un salaire minimum de 3 500 rand par mois. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg progressait, perdait 0,60%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,51%. La bourse de Maurice était en baisse de 0,12%. L'indice du Botswana gagnait 0,07%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait 1,11%. La BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,85% et la bourse du Ghana perdait 2,54%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en baisse de 0,18%. L'indice égyptien était stable à 2,18% et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.